Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va du coup se préparer ensemble et je vais vous parler un peu de tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment. J'avais eu l'idée de sortir un espèce de documentaire, mais je vous mens pas que j'ai la flemme. J'ai la flemme de le tourner, j'ai la flemme de le monter. Alors tout est déjà pratiquement fait, il manque juste la fin de la vidéo, mais j'ai peur que ce soit trop ennuyant et comme mon contenu est principalement de maquillage, bah du coup je me suis dit que ce serait peut-être plus fun de vous faire un maquillage, genre un petit chat make-up que de vous faire un documentaire où juste je vous parle comme ça et j'insère des vidéos de temps en temps. Ce sera beaucoup mieux je pense. J'ai déjà évidemment fait toute ma skincare et aujourd'hui je voulais aussi faire un maquillage unicouleur. Donc vous avez vu mon haut est bleu, donc on va partir sur un maquillage total bleu parce que je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc ce sera genre fard à paupières bleu, mascara bleu, tout ça avec... Bon ouais, je vais pas me faire le teint bleu non plus, faut pas abuser, mais vous avez compris l'idée. Donc comme la plupart le savent, si vous avez vu ma vidéo précédente et si vous me suivez aussi sur Instagram, beaucoup savent que ça y est, j'ai déménagé, j'habite maintenant à Paris, plus précisément à Boulogne. Et pourquoi est-ce que maintenant j'habite là-bas? C'est ce qu'on va répondre aujourd'hui. Tout s'est passé quand même assez rapidement et je vous avoue que j'ai encore un peu de mal à réaliser que c'est réel parce que moi il y a quelques années je disais à ma meilleure amie que jamais de la vie j'habiterais sur Paris, que Paris c'est vraiment ma phobie. J'ai jamais trop aimé cette ville, mis à part pour la visiter. Bon après j'ai jamais vraiment habité non plus parce que moi j'ai habité toute ma vie dans le sud, mais au vu de comment ça se vivait et des petits traumas, si on peut appeler ça comme ça, que j'avais eu, je voulais vraiment ne jamais habiter ici. Trop de stress, trop grand. Moi à partir du moment où il y a des arrondissements et des métros, c'est déjà trop grand. Sauf que avec la rupture avec mon ex-petit copain, donc il date maintenant d'il y a plus d'un an, j'ai un peu pété les plombs, entre guillemets, et j'ai eu pour envie de en fait changer de vie. Au début, je voulais partir au Canada et je vous en avais parlé dans un petit chat Lego que je voulais partir au Canada parce que le Canada a toujours été un pays qui me plaisait énormément et parce que j'ai ma tante là-bas, enfin ma marraine, et je me suis dit quitte à changer de vie autant que je parte à l'autre bout de la terre. Finalement, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas au Canada. Et vous allez me dire mais pourquoi Anaïs, nanana? Parce que en fait j'ai réfléchi avec mon petit cerveau et je me suis dit que si jamais je partais au Canada, en fait j'allais vivre mon rêve de partir vivre là-bas, mais je n'allais pas vivre mon rêve de métier. Or, partir là-bas, si jamais demain j'ai envie de me réorienter et que de changer de pays et que j'ai envie de partir là-bas, je peux très bien le faire, c'est pas le problème. Que je sois comptable, que je sois, peu importe le métier, je peux toujours y aller. Or, make-up artiste, en soi, je pouvais aussi faire une formation là-bas. Genre, y a rien qui me dérangeait, enfin, y a rien qui m'empêchait de le faire là-bas. Mais c'est vrai que make-up artiste ici, du coup, ça me permettait de rester un petit peu dans ma zone de confort. Et donc, de rester en France proche de ma famille, etc. Et en plus de ça, j'ai réfléchi à la neige et au froid là-bas en hiver. Et je pense que je suis pas prête psychologiquement à ça. Allô? Wesh mon gâté, bien ou quoi? Ouais, ça va et toi? Putain, il fait trop beau, meuf. Bah ouais, ça te dit pas on sort? Si, grave. Ok, bah, c'est quoi, on se tient au courant de quand est-ce qu'on a fini notre truc chacune de notre côté. Vas-y. Moi, Ok, bah ouais, écoute, bah voilà. on se tient au courant alors. Ok, à tout, Famoun. À toutes. Bisous. Ça y est, je vais enfin voir ma meilleure amie alors que ça fait presque une semaine que je suis arrivée. Oh là là, je suis très content là, je suis très joie. Au début, je me suis mise à faire toute la paperasse pour partir au Canada, etc. Et ensuite, je me suis questionnée surtout niveau réorientation, niveau métier. Est-ce que vraiment c'était dans le graphisme que je voulais faire ma vie? Et en fait je me suis très rapidement rendu compte que non, c'est pas dans le graphisme que je voulais faire ma vie, tout simplement parce qu'en fait le graphisme ça... Comment expliquer? J'ai été une enfant qui n'a jamais voulu travailler. Je vous avais raconté sur Instagram, d'ailleurs n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Moi mon rêve quand j'étais gosse c'était d'être SDF ou être au chômage. Il n'y a jamais eu de trop gros métiers qui m'ont plu ou qui m'ont attiré et du coup je m'étais dirigée vers le graphisme parce que c'était le truc que j'avais rencontré quand j'étais au collège avec le stage, vous savez, d'une semaine là en stage d'observation. Comme ça m'avait bien plu, je me suis dit bah écoute, comme je sais pas ce que je veux faire plus tard, je vais me diriger vers ça parce que ça va sûrement
sûrement plus me plaire que être comptable, médecin ou les 1000 autres métiers qu'il y a. C'était le plus sécure, disons. Et donc je me suis épanouie, hein, j'ai quand même eu de belles années, de bonnes études, ça m'a toujours, plus ou moins plu, je me suis jamais vraiment ennuyée. C'était pas un métier dans lequel je m'ennuyais. Soit avec l'alternance, etc., c'était plutôt chouette, j'ai toujours bien aimé, mais c'était pas le métier dans lequel je veux faire ma vie, quoi. Et comme beaucoup le savent aussi, enfin comme certains si vous me suivez déjà depuis l'époque, vous savez que j'avais déjà essayé de me lancer sur YouTube et sur Instagram, mais j'ai subi du cyberharcèlement et du coup j'ai tout arrêté pendant 2, 3, 4 ans, peut-être quelque chose comme ça. Quand j'étais avec mon copain, j'avais décidé de me relancer dedans. Donc je me suis relancée dedans. Et en fait, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'était ça que je voulais faire. Moi, je veux être créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. C'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Mon rêve n'a jamais changé et du coup je veux tenter ma chance. Et en fait je me suis rendu compte aussi que pour être créatrice de contenu, être autodidacte, selon moi ça me suffit pas et je voulais vraiment me pousser dans ça et apprendre de nouvelles techniques, être vraiment formée, etc. Du coup je me suis renseignée et en gros la seule école de maquillage qui délivre le titre RNCP et qui est plutôt bien notée, c'est l'école de Make Up Forever sur Paris, tout simplement. Du coup j'ai postulé, j'ai été prise, et me voilà à Paris, à Boulogne. Donc oui, je vous annonce comme ça que vous avez devant vous une future étudiante à Make Up Forever. Ça me fait toujours bizarre de dire ça comme ça parce que j'ai vraiment pas l'impression que... je suis encore sous le choc, pour être sincèrement honnête avec vous. C'est une école qui coûte quand même assez cher, ça reste quand même un énorme budget, on va pas se le cacher, mais j'ai de la chance d'avoir une famille qui me soutient et d'avoir de l'ambition d'ailleurs. Qui se souvient quand j'ai acheté cet highlighter, je commence à voir le trou, ça veut dire que je l'ai bien utilisé, je suis un peu en projet, je sais pas comment on dit ça. Du coup, j'utilise les produits que j'utilise le moins en ce moment pour pouvoir essayer de les vider. Bref, c'était pas là le sujet. J'ai décidé de déménager à Paris, donc j'habite actuellement dans un 13 mètres carrés à Boulogne. D'ailleurs, je prévois un home tour. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je prévois ça, mais j'attends d'abord bien peaufiner mon appartement pour pouvoir vous montrer un petit peu tous les trucs dans le détail. Voilà quoi les gars, je sais pas trop quoi dire de plus là. J'habite sur Boulogne, je suis prise dans l'école de mes rêves, je vais vivre la vie de mes rêves. Et du coup, l'idée ce serait de travailler dans le domaine du maquillage, donc pour des événements, séries, films, etc. Parce que c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui m'intéresse énormément, même si à la base je préfère me maquiller moi. Je trouve que quand même avoir ce côté humain me permettra de rester un peu, je sais pas trop comment expliquer, mais dans une vague de sociabilité, jusqu'à ce que vraiment les réseaux sociaux ça fonctionne et que je puisse vivre que de ça, ou même à ce moment-là je pense que je continuerai avec les maquillages sur les personnes, etc. Mais à côté, du coup, j'aurai mon projet de créatrice de contenu pour venir créer des vidéos, faire des maquillages sur moi, etc. Et ne pas perdre en fait ce truc-là qui de base est mon rêve premier. En plus de ça, et à partir de maintenant, c'est un peu une vanne, mais c'est une vanne un peu réelle. Ma meilleure amie est sur Paris aussi, comme vous avez pu le voir sur les précédents vlogs. Et du coup, je me suis dit que, vu qu'elle veut pas descendre sur Montpellier, donc moi j'aille le rejoindre sur Paris. Donc on habite à 1 heure l'une de l'autre en métro, mais franchement de passer de 1 heure de métro à 5 heures, ça n'a pas de prix. J'ai un problème en ce moment, j'aime trop quand mes sourcils ils sont juste droit, genre comme dans les dessins animés un peu. Moi, je vous ai pas cité tous les produits parce que sinon la vidéo allait être beaucoup trop longue, et surtout qu'on n'est pas là pour parler produits, on est surtout là pour parler des changements qu'il y a dans ma vie. Est-ce que j'ai autre chose à vous raconter? Oui, on a fait le déménagement du coup la semaine dernière, donc c'était jeudi 8 qu'on est parti, le jour férié, et quand on est arrivé ici, du coup il y avait ma soeur et ma mère. Mon père nous a rejoints plus tard, 9 au soir, et du coup on a profité avec ma mère pour vider les cartons. En fait on est parti en voiture, du coup tous mes cartons étaient dans la voiture, et c'est à ce moment là que je me remercie de pas être comment on dit, matérialiste, non je sais plus, mais bon en gros de me priver de pas mal de choses dans ma vie, parce que du coup ça m'a permis de pouvoir tout rentrer pratiquement en un aller et de pas avoir énormément de choses. C'était plutôt pas mal et très facile du coup à gérer. En plus de ça, j'habitais dans un 21 mètres carrés. Passer d'un 21 mètres carrés à un 13 mètres carrés, ça fait quand même un petit peu peur, je vous cache pas, parce que j'avais l'impression que rien n'allait rentrer, alors qu'au final toutes mes affaires sont rangées quelque part. Et ensuite du coup le lendemain de notre arrivée, on est parti à Ikea pour acheter 2
meubles, mais ça je vous expliquerai peut-être un petit peu plus dans le room tour, enfin dans l'appartement tour. Et ensuite le lendemain on est allé se balader en ville et on est parti au musée Grévin parce que moi et ma mère on l'avait pas fait, mais ma soeur et mon père si, mais comme c'est une attraction qui est assez cool pour les enfants, ma soeur était pas contre de le refaire en tout cas. Mon père non plus parce qu'il avait bien aimé aussi la première fois qu'il l'avait fait, et du coup bah voilà, on a fait ça. Ensuite on est parti manger en ville, on a fait que bouffer pendant tout le temps. Et le dimanche du coup ils sont repartis et c'était hyper émouvant parce que bah, mes parents maintenant habitent, eux, ils ont toujours habité dans le sud, et puis ben, moi, je suis partie dans le nord. Oui, parce que pour moi, Paris, c'est pas le centre de la France, ok? Paris, c'est au-dessus du milieu de la France, donc c'est dans le nord. Je voulais pas qu'ils partent, je voulais qu'ils restent. Et du coup, avec ma mère, on s'est pris dans les bras, on a pleuré toutes les deux. Maman, reviens, pitié! J'ai utilisé la Blue Moon, mais elle a un peu souffert avec le voyage, donc je vais pas vous montrer éteinte parce que j'ai un phare du coup qui est cassé, je sais pas si vous allez le voir. Je crois que je vais même carrément, je vais le jeter. Hein. Il est super beau, mais il y en a partout là. Et je vous avoue que j'ai un peu la flemme de le refaire. Je vais le mettre dans un sopalin. Je l'ai mis dans la cuisine et un jour je m'en occuperai. Je suis un peu triste, j'aimerais bien... En fait, déjà je me suis rendu compte de plusieurs trucs. Je me suis rendu compte que j'ai pas assez profité des plages, alors que j'étais vraiment à 10 minutes en voiture. 15 minutes en voiture de la plage. Et maintenant que j'ai plus de plage, ça me manque. Et ensuite, j'allais chez mes parents à peu près toutes les semaines. Au moins une fois par toutes les 2 semaines. J'habitais à 15 minutes de chez eux. Et là, psychologiquement, le fait de me dire que je suis plus à 15 minutes de chez eux et que je peux pas y aller quand je suis triste ou quand je suis contente ou ce genre de choses, que tout se passe seulement en appel maintenant, ça me rend un peu tristoune. Après bon, je parle, mais je pense que je descendrai quand même assez souvent dans le sud. Bah déjà là j'y retourne le week-end prochain pour l'anniversaire de ma tante qui était prévu depuis un petit moment, et j'espère que eux monteront aussi assez souvent. Je sais pas trop si ça se voit, mais je suis quand même très heureuse d'être ici hein. C'est juste que être loin de mes parents ça me fait quand même assez bizarre parce que j'ai jamais osé en fait partir de Montpellier, j'ai jamais osé faire des choses dans ma vie qui me plaisaient vraiment entre guillemets, parce que être make-up artiste c'est quand même un peu vivre dans l'insécurité en soi, parce que si personne t'appelle pour le maquiller, t'as pas de travail en fait. Et moi je vous avoue que c'est un peu ça qui me fait peur. Maintenant que je suis dans une école privée et qu'en plus de ça c'est payant et que j'ai mes parents qui m'aident et que j'ai peur d'échouer, etc. Du coup j'ai un petit peu plus de pression. Et sinon en ce qui concerne le gâté, écoutez, vous en faites pas pour elle. Elle s'est très bien adaptée. 13 mètres carrés. Je me tourne comme ça parce que la lumière elle est là-bas et que je suis un peu en galère là. J'ai eu la flemme de mettre ma ring light. Du coup maintenant je subis. Du coup oui, vous en faites pas, elle le vit très bien. Elle passe ses journées devant la fenêtre à regarder l'extérieur. Disons que c'est pas le chat le plus à plaindre. Je vais venir y mettre ces paillettes de chez Glitch Beauty parce que j'ai un peu l'impression qu'il y a des reflets que j'aime bien pour aller avec le look. Et du coup là on est reparti normalement si tout se passe bien pour une vidéo par semaine comme avant, voire peut-être 2. Et j'aimerais bien aussi essayer de trouver du travail pour le mois de juin et juillet, si j'y arrive. Je reviens normalement en force sur YouTube. Ça a été un petit peu difficile ces derniers temps pour gérer les réseaux, le déménagement, etc. Du coup, j'ai préféré me consacrer 100% sur Instagram, puisque c'était le plus simple en fait à gérer. J'avais pas mal de contenu qui était déjà prêt à envoyer, donc du coup, je me suis focalisée sur celui-ci. Mais maintenant, c'est bon, I'm back. J'adore les paillettes. Je vais attendre que mon mascara sèche encore et en attendant je vais venir faire mes lèvres. Hop, et mascara bleu de chez Maybelline. You're gnarly. I'm not. N'empêche, j'avais extrêmement peur des transports en commun du métro et finalement, enfin là ça va être genre la 2e ou 3e fois que je les prends toute seule. Je suis toujours aussi stressée mais j'ai un peu capté la vibe genre, et du coup je suis beaucoup plus rassurée maintenant que avant. Mais par contre il faut faire des trucs moins stressants les gars, je sais pas. Comment les Parisiens ils font pour vivre dans le stress constant, transport en commun. Et en fait moi je suis une personne qui suis très stressée de base, du coup si on m'ajoute du stress avec des trucs qui de base sont pas censés être stressants, mais je suis au bout de ma vie en fait. Je suis obligée de mettre 170 couches avec ce truc parce que j'ai les cils tellement foncés
que sinon ça se voit pas. Et en plus de ça, j'aime quand il y a des gros paquets. Moi je suis team gros paquets les gars, vous savez. Hein. Pour les prochaines fois les gars, promis, je mets la ring light. Et puis voilà du coup le petit look du jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner et activer la cloche si jamais cette vidéo t'a plu et que tu veux continuer à me suivre dans les prochaines aventures. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.